Avez-vous appliqué fidèlement chaque jour un écran solaire, convaincu que vous protégez votre peau contre le cancer et le vieillissement? Croyez-vous que l'indice SPF 50 indiqué sur le flacon vous garantit une protection maximale? Et si je vous disais que la plupart des écrans solaires utilisés quotidiennement par les personnes âgées contiennent des produits chimiques toxiques qui sont absorbés par la peau vieillissante et s'accumulent dans les organes vitaux, causant potentiellement plus de dommages que les rayons du soleil qu'ils sont censés prévenir? Voici ce que les chercheurs de l'Environmental Working Group ont découvert et qui a choqué les dermatologues du monde entier. Plus de 75% des écrans solaires disponibles sur le marché contiennent des ingrédients qui peuvent perturber les hormones, déclencher des réactions allergiques et même augmenter le risque de cancer lorsqu'ils sont absorbés par la peau. Mais voici le plus alarmant pour les personnes âgées. La peau vieillissante devient jusqu'à 40% plus perméable, ce qui signifie que ces produits chimiques toxiques sont absorbés plus rapidement et en concentration plus élevée que chez les adultes plus jeunes. En réalité, votre peau change radicalement après 50 ans, ce qui rend la protection solaire et l'absorption des produits chimiques complètement différentes de ce qu'elles étaient lorsque vous étiez plus jeune. Votre peau devient plus fine, plus fragile et moins capable de réparer naturellement les dommages causés par les UV. La capacité de votre corps à produire de la vitamine D à partir de la lumière du soleil diminue jusqu'à 50%, rendant une certaine exposition au soleil essentielle pour la santé. Plus grave encore, les médicaments pris par de nombreuses personnes âgées peuvent augmenter la photosensibilité, vous exposant à des coups de soleil plus rapides, tout en rendant votre peau plus vulnérable à l'absorption des produits chimiques contenus dans les écrans solaires. Et si l'écran solaire que vous utilisez accélère en fait le vieillissement de votre peau au lieu de le prévenir? Et si les ingrédients chimiques contenus dans votre écran solaire quotidien interfèrent avec vos hormones, perturbent votre système immunitaire ou endommagent de votre foie et vos reins? Et s'il existait des moyens plus sûrs et plus efficaces de protéger votre peau vieillissante sans aucun produit chimique toxique? Aujourd'hui, nous dévoilons les dangers cachés de la plupart des écrans solaires commerciaux et révélons pourquoi ils sont particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Nous vous dévoilerons les 5 ingrédients toxiques à éviter et les alternatives plus sûres qui offrent une meilleure protection. Nous partagerons également une stratégie complète de protection de la peau qui va bien au-delà de la crème solaire pour garder votre peau saine, jeune et sans cancer. Bienvenue sur notre chaîne si vous nous rejoignez pour la première fois. Avant de nous plonger dans ces informations qui pourraient changer votre vie sur la protection de la peau, je voudrais savoir si vous êtes avec moi. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité sur la protection solaire sûre et à découvrir des alternatives aux crèmes solaires toxiques, tapez 1 dans les commentaires. Si vous êtes simplement en train de parcourir la page, n'hésitez pas à taper 0. Et où que vous soyez dans le monde, indiquez votre pays dans les commentaires. Nous aimons entrer en contact avec notre communauté mondiale de téléspectateurs avisés qui comprennent que ce que vous mettez sur votre peau est tout aussi important que ce que vous mettez dans votre corps. Commençons par la vérité choquante qui explique pourquoi le vieillissement de la peau vous rend particulièrement vulnérable aux dommages causés par le soleil et à la toxicité chimique. La crise de la vulnérabilité de la peau vieillissante. Après 50 ans, votre peau subit de profonds changements qui rendent les conseils traditionnels en matière de protection solaire non seulement inadéquats, mais potentiellement dangereux. Votre peau devient 25 à 40% plus fine à mesure que la production de collagène diminue, ce qui la rend plus perméable aux rayons UV et à l'absorption des produits chimiques. La fonction de barrière, protectrice de votre peau, diminue considérablement, permettant aux substances de pénétrer plus profondément et plus rapidement qu'elles ne le feraient dans une peau plus jeune. Les mécanismes naturels de réparation de votre peau deviennent moins efficaces avec l'âge. Les processus de réparation de l'ADN, qui réparaient autrefois rapidement les dommages causés par les UV, fonctionnent désormais plus lentement et moins efficacement. Cela signifie que même une exposition minime au soleil peut causer des dommages cumulatifs que votre peau ne peut plus réparer de manière adéquate. Vos mélanocytes, les cellules qui produisent le pigment protecteur, deviennent moins réactifs et moins nombreux, ce qui réduit votre protection naturelle contre les rayons UV. Le facteur le plus critique pour la sécurité des écrans solaires est peut-être que le vieillissement de la peau modifie ses caractéristiques d'absorption. La couche cornée, la couche protectrice la plus externe de la peau, devient plus poreuse et moins efficace pour empêcher les produits chimiques de pénétrer dans les tissus vivants. Cela signifie que les ingrédients chimiques des écrans solaires qui pourraient rester à la surface d'une peau jeune peuvent être absorbés de manière systémique chez les personnes âgées, ce qui peut affecter les organes internes. La circulation sanguine dans la peau vieillissante diminue, ce qui signifie que les produits chimiques qui sont absorbés peuvent ne pas être éliminés aussi efficacement. Ils peuvent s'accumuler dans les tissus cutanés et provoquer des réactions inflammatoires ou une sensibilisation au fil du temps.
La fonction de surveillance immunitaire de la peau vieillissante diminue également, ce qui la rend moins apte à reconnaître et à réagir aux substances potentiellement nocives. Comprendre ces changements ne signifie pas que vous devez éviter la protection solaire, mais plutôt que vous devez choisir des méthodes de protection qui agissent en faveur de votre peau vieillissante plutôt que contre elle. La clé est de trouver des approches qui offrent une protection UV efficace sans introduire de produits chimiques toxiques dans votre peau de plus en plus perméable. Les 5 ingrédients toxiques qui empoisonnent les seniors. Le premier ingrédient dangereux présent dans la plupart des écrans solaires chimiques est l'oxybenzone, également connu sous le nom de benzophénone 3. Ce produit chimique est l'un des plus préoccupants car il agit comme un perturbateur hormonal imitant l'œstrogène dans l'organisme. Pour les femmes âgées, qui sont déjà confrontées à des changements hormonaux liés à la ménopause, l'introduction de produits chimiques perturbateurs hormonaux supplémentaires peut aggraver les symptômes et augmenter les risques de troubles hormonaux. L'oxybenzone est facilement absorbé par la peau et a été détecté dans des échantillons de sang, d'urine et de lait maternel. Des études ont montré qu'elle peut perturber la fonction thyroïdienne, qui est déjà compromise chez de nombreuses personnes âgées. Elle a également été associée à un risque accru d'endométriose et à une diminution du nombre de spermatozoïdes. Bien que ces effets puissent sembler moins pertinents pour les personnes âgées, les perturbations hormonales peuvent affecter le niveau d'énergie, l'humeur et la santé générale à tout âge. Le deuxième ingrédient toxique est l'octinoxate, également appelé méthoxycinamate d'éthylexyle. Ce produit chimique est rapidement absorbé par la peau et peut provoquer des réactions allergiques, en particulier chez les personnes âgées dont la peau est devenue plus sensible avec le temps. Il a été démontré que l'octinoxate provoque le blanchiment des récifs coralliens, ce qui indique son activité biologique et son potentiel nocif pour les systèmes vivants. Plus inquiétant encore pour les personnes âgées, l'octinoxate peut augmenter la production de radicaux libres lorsqu'il est exposé au soleil, causant potentiellement plus de dommages oxydatifs qu'il n'en prévient. Cela est particulièrement problématique pour les peaux vieillissantes qui ont déjà des défenses antioxydantes affaiblies. Ce produit chimique peut également s'accumuler dans les tissus adipeux au fil du temps, et comme les personnes âgées peuvent avoir un métabolisme et des mécanismes d'élimination plus lents, cette accumulation pourrait être plus importante. Le troisième ingrédient dangereux est l'homosalate, qui appartient à une classe de produits chimiques appelés salicylates. Si les salicylates ne sont généralement pas toujours nocifs, l'homosalate a spécifiquement démontré qu'il perturbait le fonctionnement hormonal et pouvait s'accumuler dans l'organisme au fil du temps. Pour les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments, l'homosalate peut potentiellement interagir avec d'autres substances ou interférer avec le métabolisme des médicaments. L'homosalate a la propriété préoccupante d'augmenter l'absorption d'autres substances chimiques, ce qui signifie qu'il peut accroître la pénétration d'autres ingrédients potentiellement nocifs présents dans les écrans solaires. Cela rend les écrans solaires combinés contenant de l'homosalate particulièrement problématiques pour les personnes âgées dont la peau est déjà plus perméable. Le quatrième ingrédient toxique est l'octisalate, également connu sous le nom de salicylate d'éthylexyle. Ce produit chimique peut provoquer une sensibilisation de la peau et des réactions allergiques qui deviennent plus fréquentes avec une exposition répétée au fil du temps. Étant donné que de nombreuses personnes âgées utilisent quotidiennement des écrans solaires tout au long de l'année, l'exposition cumulative à l'octisalate peut entraîner le développement d'une dermatite de contact ou d'autres sensibilités cutanées. Il a également été démontré que l'octisalate génère des radicaux libres nocifs lorsqu'il est exposé au soleil, ce qui peut causer des dommages à l'ADN plutôt que de les prévenir. Pour les peaux vieillissantes dont les mécanismes de réparation sont déjà compromis, ce stress oxydatif supplémentaire peut accélérer le vieillissement et augmenter le risque de cancer. Le cinquième ingrédient dangereux est l'avobenzone, qui est particulièrement problématique car elle se dégrade rapidement au soleil, perdant son efficacité protectrice dans les 30 minutes à 2 heures suivant l'exposition au soleil. En se dégradant, l'avobenzone produit des radicaux libres et peut devenir photosensibilisante, ce qui signifie qu'elle rend votre peau plus sensible aux dommages causés par le soleil plutôt que moins. Pour les personnes âgées, qui peuvent passer de longues périodes à l'extérieur ou oublier de réappliquer fréquemment leur crème solaire, le fait de se fier à des produits contenant de l'avobenzone peut créer un faux sentiment de sécurité tout en augmentant les dommages causés par les UV. Les produits de dégradation de l'avobenzone peuvent également provoquer des irritations cutanées et des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le dilemme de la vitamine D pour les personnes âgées. L'un des aspects les plus critiques de la protection solaire pour les personnes âgées est l'équilibre entre la prévention du cancer de la peau et la production de vitamine D.
Après 50 ans, la capacité de la peau à synthétiser la vitamine D à partir de la lumière du soleil diminue considérablement, jusqu'à 50% par rapport aux adultes plus jeunes. Cela signifie que les personnes âgées ont besoin d'une exposition au soleil plus importante que les personnes plus jeunes pour maintenir un taux de vitamine D adéquat, mais elles sont également plus vulnérables aux dommages causés par le soleil. La carence en vitamine D est très répandue chez les personnes âgées, touchant plus de 60% des personnes de plus de 65 ans. Cette carence n'affecte pas seulement la santé osseuse, la vitamine D est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire, à la force musculaire, à l'équilibre et même aux fonctions cognitives. Des études ont montré que les personnes âgées ayant un taux de vitamine D suffisant présentent un risque nettement moins élevé de chute, de fractures, d'infections et même de certains cancers. Le défi consiste à éviter complètement le soleil, qui protège contre le cancer de la peau, sans aggraver la carence en vitamine D et créer d'autres problèmes de santé. Le recours exclusif à des écrans solaires chimiques peut bloquer toute production de vitamine D tout en introduisant des produits chimiques toxiques dans votre organisme. Il en résulte un équilibre complexe qui nécessite une approche plus nuancée que le simple fait d'appliquer un écran solaire SPF 50 et d'éviter toute exposition au soleil. La solution consiste à combiner une exposition stratégique au soleil et des méthodes de protection sûres. Pour produire de la vitamine D, vous avez besoin de rayons solaires directs sur la peau exposée. Mais les écrans solaires bloquent les rayons UVB nécessaires à la synthèse de la vitamine D. Cette exposition doit toutefois être soigneusement planifiée et limitée, afin d'éviter les brûlures et les dommages cumulatifs. Pour la plupart des personnes âgées, une exposition au soleil de 10 à 15 minutes à midi sur les bras et les jambes, 2 à 3 fois par semaine, permet de maintenir une production adéquate de vitamine D sans causer de dommages cutanés importants. Cette exposition doit se faire sans crème solaire afin de permettre la synthèse de la vitamine D, puis il faut se couvrir ou se mettre à l'ombre. Pour une exposition plus longue, il est essentiel d'utiliser des méthodes de protection sûres, des alternatives sûres et efficaces aux crèmes solaires. Les écrans solaires physiques contenant de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane sont les options les plus sûres pour les personnes âgées car ils restent à la surface de la peau au lieu d'être absorbés. Ces ingrédients minéraux agissent en réfléchissant et en diffusant les rayons UV loin de la peau, offrant une protection immédiate sans absorption chimique. L'oxyde de zinc est particulièrement adapté aux personnes âgées car il offre une protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB et non comédogènes et possède des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent les peaux sensibles et vieillissantes. Contrairement aux écrans solaires chimiques, qui peuvent se dégrader au soleil, l'oxyde de zinc reste stable et efficace pendant des heures sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'application. Les formulations modernes d'oxyde de zinc ont surmonté l'aspect épais et blanc qui rendait les anciennes versions inacceptables sur le plan esthétique. L'oxyde de zinc micronisé est transparent tout en offrant une excellente protection. Recherchez des écrans solaires contenant au moins 10 à 25% d'oxyde de zinc pour une protection optimale. Le dioxyde de titane est une autre option minérale sûre, bien qu'il n'offre pas un spectre aussi large que l'oxyde de zinc. Il fonctionne bien en combinaison avec l'oxyde de zinc pour offrir une protection complète. Comme l'oxyde de zinc, le dioxyde de titane reste à la surface de la peau et n'est pas absorbé par l'organisme. Lorsque vous choisissez des écrans solaires minéraux, évitez les produits-ci qui contiennent des nanoparticules qui sont suffisamment petites pour pénétrer dans la peau. Recherchez la mention « non nano » sur l'étiquette pour vous assurer que les particules sont suffisamment grosses pour rester à la surface de la peau, là où elles doivent être. Pour les personnes âgées à la peau très sensible, les produits à base d'oxyde de zinc pur, conçus pour les bébés ou les personnes souffrant d'eczéma, peuvent être d'excellentes options. Ces formulations sont généralement exemptes de parfums, de conservateurs et d'autres irritants potentiels qui peuvent causer des problèmes aux peaux réactives et vieillissantes. La stratégie complète de protection de la peau. Une protection efficace de la peau des personnes âgées va bien au-delà de la simple application d'un écran solaire. Une approche complète inclut les vêtements, le moment de l'exposition, l'environnement et l'alimentation afin de créer plusieurs couches de protection qui agissent ensemble pour préserver la santé de la peau. Les vêtements constituent la première ligne de défense et la plus efficace contre les dommages causés par les UV. Les tissus à mailles serrées offrent une excellente protection et les vêtements spéciaux anti-UV peuvent bloquer 98% ou plus des rayons nocifs. Les chapeaux à large bord protègent non seulement le cuir chevelu, mais aussi le visage, les oreilles et le cou, des zones où les cancers de la peau se développent fréquemment chez les personnes âgées. Les chemises à manches longues et les pantalons en tissu anti-UV vous permettent de profiter des activités de plein air sans avoir à recourir massivement à la crème solaire.
Recherchez des vêtements avec un indice UPF de 30 ou plus. Les couleurs foncées et les tissus à mailles serrées offrent généralement une meilleure protection que les couleurs claires et les tissus à mailles lâches. Il est essentiel de bien choisir le moment de vos activités de plein air afin de minimiser votre exposition aux UV tout en profitant du grand air. Le rayonnement UV est le plus fort entre 10 heures et 16 heures, avec un pic d'intensité vers midi. Pour la production essentielle de vitamine D, une brève exposition à midi était la plus efficace. Pour les activités de plein air plus longues, le début de matinée ou la fin d'après-midi offre des niveaux d'UV nettement plus faibles. Recherchez l'ombre autant que possible, mais n'oubliez pas que les rayons UV peuvent se refléter sur des surfaces telles que le béton, le sable et l'eau. Les parasols et les abris pliants peuvent fournir une ombre mobile pour les activités de plein air. Même à l'ombre, une certaine protection contre les UV peut être nécessaire en raison du rayonnement réfléchi. Les lunettes de soleil sont indispensables pour les personnes âgées car la peau délicate du contour des yeux est particulièrement vulnérable aux dommages causés par les UV et la cataracte devient plus fréquente avec l'âge. Choisissez des lunettes de soleil qui bloquent 100% des rayons UVA et UVB. Les modèles enveloppants offrent une meilleure protection en empêchant les rayons UV de pénétrer par les côtés. Le protocole de protection nutritionnelle. Votre alimentation a une influence considérable sur la capacité de votre peau à se protéger des dommages causés par les UV et à réparer les dommages causés par le soleil. Les aliments riches en antioxydants offrent une protection solaire interne en neutralisant les radicaux libres créés par l'exposition aux UV. Le lycopène, présent dans les tomates, la pastèque et le pamplemousse rose, offre une protection solaire naturelle lorsqu'il est consommé régulièrement. Des études ont montré que les personnes qui consomment des aliments riches en lycopène ont moins de coups de soleil et de dommages à l'ADN dus à l'exposition aux UV. Les tomates cuites fournissent plus de lycopène biodisponible que les tomates crues. Le bêta-carotène et d'autres caroténoïdes présents dans les légumes, orange et jaune comme les carottes, les patates douces et les poivrons s'accumulent dans les tissus cutanés et offrent une photoprotection naturelle. Cependant, les compléments alimentaires à base de bêta-carotène peuvent être nocifs, en particulier pour les fumeurs. Il est donc préférable de les consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Les acides gras oméga 3 présents dans le poisson, les noix et les graines de lin aident à réduire l'inflammation causée par l'exposition aux UV et renforcent la fonction barrière de la peau. Ces graisses saines contribuent également à maintenir l'hydratation et la souplesse de la peau, ce qui devient de plus en plus important avec l'âge. Le thé vert contient des polyphénols qui ont des effets anti-inflammatoires et protecteurs contre les dommages causés par les UV. Boire régulièrement du thé vert ou appliquer du thé vert refroidi sur la peau exposée au soleil peut offrir une protection supplémentaire et des bienfaits curatifs. La vitamine C présente dans les agrumes, les baies et les légumes favorise la production de collagène et aide à réparer les dommages causés par les UV. La vitamine E, contenue dans les noix et les graines, agit en synergie avec la vitamine C pour offrir une protection antioxydante. Ces nutriments sont particulièrement importants pour les personnes âgées, dont les systèmes antioxydants naturels peuvent être moins efficaces. Stratégie d'application sûre. Même avec des écrans solaires sûrs, une application correcte est essentielle pour garantir leur efficacité et leur sécurité. La plupart des gens appliquent de beaucoup moins de crème solaire que la quantité utilisée lors des tests, ce qui se traduit par une protection bien inférieure à celle indiquée par l'indice SPF. Pour une protection adéquate, il faut environ 30 ml de crème solaire pour tout le corps, soit à peu près la quantité contenue dans un verre à liqueur. Pour le visage seul, il faut environ un quart de cuillère à café de crème solaire. Cela peut sembler beaucoup, mais lésiner sur l'application réduit considérablement la protection. Appliquez la crème solaire 15 à 30 minutes avant l'exposition au soleil afin qu'elle puisse bien pénétrer dans la peau. Portez une attention particulière aux zones souvent oubliées, les oreilles, les lèvres, les pieds et la nuque. Ces zones sont particulièrement vulnérables chez les personnes âgées et sont souvent oubliées lors de l'application. Utilisez un baume à lèvres contenant de l'oxyde de zinc pour protéger vos lèvres. Il est essentiel de renouveler l'application, même avec des écrans solaires minéraux stables, car la crème solaire peut être éliminée par les vêtements, les serviettes ou la baignade. Renouvelez l'application toutes les 2 heures pendant l'exposition au soleil ou immédiatement après avoir nagé ou transpiré abondamment. Pour les personnes âgées à mobilité réduite ou ayant des problèmes de vision, pensez à demander de l'aide pour appliquer la crème solaire, en particulier sur les zones difficiles à atteindre comme le dos. Les sprays solaires peuvent être plus faciles à appliquer, mais ils doivent tout de même être bien étalés et appliqués généreusement. L'approche environnementale. Votre environnement joue un rôle crucial dans les niveaux d'exposition aux UV. L'altitude augmente l'intensité des UV.
Pour chaque 300 mètres d'altitude, le rayonnement UV augmente d'environ 4%. La neige, le sable et l'eau peuvent réfléchir les rayons UV, augmentant ainsi votre exposition même dans les zones ombragées. Les environnements de plage et de ski nécessitent d'une protection supplémentaire en raison du rayonnement réfléchi. Les environnements urbains, avec de grands bâtiments, peuvent fournir de l'ombre naturelle et réduire l'exposition aux UV, tandis que les zones ouvertes comme les terrains de golf, les plages et les lacs offrent peu de protection naturelle. Planifiez vos activités et vos stratégies de protection en conséquence. La pollution atmosphérique peut en fait augmenter les effets nocifs des rayons UV en créant des radicaux libres supplémentaires et en réduisant les mécanismes de protection naturelle de la peau. Dans les environnements pollués, une protection antioxydante supplémentaire devient encore plus importante. Les conditions météorologiques influencent les niveaux d'UV de manière complexe. Les nuages peuvent offrir une certaine protection, mais jusqu'à 80% des rayons UV peuvent les traverser, en particulier les nuages fins. Ne comptez pas sur un ciel nuageux pour vous protéger complètement. Le vent peut apporter une sensation de fraîcheur qui vous rend moins conscient de votre exposition au soleil, ce qui peut entraîner des brûlures inattendues. De plus, le vent peut sécher plus rapidement la crème solaire, ce qui nécessite de la réappliquer plus fréquemment. La technologie qui protège. Les technologies modernes offrent des outils utiles pour surveiller l'exposition aux UV et optimiser les stratégies de protection. Les applications d'indices UV fournissent des informations en temps réel sur les niveaux d'UV dans votre région, vous aidant à planifier vos activités en plein air et vos besoins en matière de protection. Les capteurs UV portables peuvent surveiller votre exposition personnelle aux UV tout au long de la journée et vous alerter lorsque vous atteignez les limites de sécurité. Ces appareils peuvent être particulièrement utiles pour les personnes âgées qui peuvent ne pas remarquer les premiers signes d'une surexposition. Certaines applications pour smartphone peuvent analyser votre type de peau et vous fournir des recommandations personnalisées sur les durées d'exposition au soleil et les besoins en matière de protection. Bien qu'elles ne remplacent pas les conseils d'un dermatologue, ces outils peuvent vous fournir des indications utiles. Les bouteilles d'eau intelligentes et les applications de rappel peuvent vous aider à rester hydraté pendant votre exposition au soleil, ce qui est essentiel pour préserver la santé de votre peau et les mécanismes naturels de refroidissement de votre corps. Les films pour vitres de voiture et de maison peuvent bloquer les rayons UV nocifs tout en laissant passer la lumière visible. Cette protection est particulièrement importante pour les personnes âgées qui passent beaucoup de temps dans des véhicules ou près de fenêtres. Le protocole de surveillance professionnelle. Une surveillance régulière de la peau par un professionnel devient de plus en plus importante pour les personnes âgées, car le risque de cancer de la peau augmente considérablement avec l'âge. La plupart des cancers de la peau surviennent chez les personnes de plus de 50 ans. Et un dépistage précoce est essentiel pour un traitement efficace. Un examen annuel complet de la peau par un dermatologue permet de détecter des changements qui pourraient passer inaperçus à un œil non averti. Pour les personnes âgées ayant des antécédents d'exposition au soleil, une peau claire ou des antécédents familiaux de cancer de la peau. Des examens plus fréquents peuvent être recommandés. Apprenez à effectuer des auto-examens mensuels à l'aide de la méthode ABCDE pour évaluer les grains de beauté. Asymétrie, bordure irrégulière, variation de couleur, diamètre supérieur à celui d'une gomme à crayon et apparence évolutive ou changeante. Prenez des photos des taches suspectes afin de suivre leur évolution au fil du temps. Connaissez les signes avant-coureurs qui nécessitent une évaluation immédiate par un professionnel. Toute nouvelle excroissance, toute plaie qui ne guérit pas en 4 semaines, tout changement de taille, de forme ou de couleur des taches existantes, ou toute tache qui devient douloureuse, qui démange ou qui saigne. Pour les personnes âgées qui prennent des médicaments augmentant la photosensibilité, tels que certains antibiotiques, diurétiques ou médicaments contre l'acné, une protection solaire plus agressive et une surveillance plus fréquente de la peau peuvent être nécessaires. Protocole de guérison et de réparation. Malgré tous les efforts de prévention, certains dommages causés par le soleil peuvent survenir. Savoir comment favoriser les processus de guérison et de réparation de votre peau peut minimiser les dommages à long terme et favoriser une récupération saine. Les soins immédiats pour la peau exposée au soleil comprennent le refroidissement avec de l'eau fraîche, pas glacée, ou des compresses froides, une hydratation douce avec de l'aloe vera ou des crèmes hydratantes sans parfum, et l'évitement de toute exposition supplémentaire au soleil jusqu'à guérison complète. L'hydratation devient encore plus importante après une exposition au soleil. Buvez beaucoup d'eau et appliquez des crèmes hydratantes pendant que votre peau est encore humide afin de maintenir son hydratation. Évitez les produits contenant de l'alcool, des parfums ou d'autres irritants potentiels sur la peau exposée au soleil.
Les aliments et les compléments alimentaires anti-inflammatoires peuvent te favoriser la guérison de l'intérieur. Les poissons d'eau froide, les légumes verts à feuilles et les baies fournissent des nutriments qui aident à réduire l'inflammation et favorisent la réparation de la peau. Évitez l'alcool et les aliments transformés qui peuvent aggraver l'inflammation. Il est essentiel de prendre soin de votre peau en douceur pendant la guérison. Évitez les gommages agressifs, l'exfoliation ou les produits contenant des ingrédients actifs tels que les rétinoïdes ou les acides alpha-hydroxy jusqu'à ce que votre peau soit complètement rétablie. Laissez la peau peler naturellement plutôt que d'enlever de force la peau endommagée. En cas d'apparition de cloques, de douleurs intenses ou de signes d'infection, consultez rapidement un médecin. Les coups de soleil graves peuvent être dangereux pour les personnes âgées et nécessiter un traitement sur ordonnance. La vérité sur la protection de la peau des personnes âgées est à la fois préoccupante et encourageante. Préoccupante, car les produits auxquels la plupart des gens font confiance peuvent causer plus de tort que de bien, en particulier pour les peaux matures, plus vulnérables à l'absorption des produits chimiques. Encourageante, car il existe des alternatives plus sûres et plus efficaces qui peuvent protéger votre peau sans compromettre votre santé. N'oubliez pas que votre peau est le plus grand organe de votre corps et que ce que vous appliquez dessus est tout aussi important que ce que vous ingérez. Les produits chimiques toxiques contenus dans les écrans solaires conventionnels ne restent pas à la surface de votre peau. Ils sont absorbés dans votre circulation sanguine et peuvent affecter vos hormones, votre système immunitaire et vos organes vitaux. Pour les personnes âgées, dont la peau est plus perméable et dont le corps peut être moins efficace pour éliminer les toxines, cette absorption peut être particulièrement problématique. Mais vous n'êtes pas impuissant face aux dommages causés par le soleil. En comprenant le fonctionnement de votre peau vieillissante, en choisissant des méthodes de protection sûres et en mettant en œuvre une stratégie de protection complète, vous pouvez profiter du plein air en toute sécurité tout en conservant une peau saine et résistante. L'objectif n'est pas de se cacher complètement du soleil, mais d'adopter une approche intelligente et équilibrée qui protège contre les dommages tout en permettant la production essentielle de vitamine D et une bonne qualité de vie. Votre peau vous a fidèlement servi pendant des décennies, vous protégeant de l'environnement et aidant à réguler votre température corporelle. Elle mérite des méthodes de protection qui agissent en synergie avec ses fonctions naturelles plutôt que contre elles. Chaque choix que vous faites en matière de protection solaire, du type de crème solaire que vous utilisez au moment où vous pratiquez vos activités en plein air, est un investissement dans votre santé et votre indépendance à long terme. Vous méritez de vieillir avec une peau saine et confortable qui ne montre aucun signe de dommages cumulés ou d'irritation chimique. Vous méritez de profiter des activités de plein air sans craindre le cancer de la peau ou l'exposition à des substances toxiques. Plus important encore, vous méritez de connaître la vérité sur les produits que vous utilisez et d'avoir accès à des alternatives plus sûres et plus efficaces. Ces informations ont pour but de vous permettre de prendre des décisions éclairées en matière de protection de la peau et de prendre le contrôle de votre santé cutanée. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà eu des réactions cutanées aux écrans solaires? Êtes-vous surpris par l'un des ingrédients toxiques dont nous avons parlé? Partagez vos expériences afin d'aider notre communauté à s'informer sur la protection cutanée. Si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice et que vous souhaitez aider d'autres personnes âgées à éviter les ingrédients toxiques contenus dans les écrans solaires, veuillez laisser un commentaire avec 1. Si vous pensez que nous avons omis un élément important concernant la protection de la peau des personnes âgées, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 0 et à nous indiquer ce que vous aimeriez que nous abordions. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a apporté des informations utiles que vous ne connaissiez pas auparavant. Partagez-la avec les membres de votre famille, vos amis et toute personne qui a besoin de comprendre la vérité sur la sécurité des écrans solaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir davantage de contenu sur la santé, fondé sur des preuves, qui vont au-delà des arguments marketing pour vous fournir des informations fiables. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de vous soucier de ce que vous appliquez sur votre corps et de faire partie de notre communauté de seniors informés qui refusent d'accepter des produits potentiellement nocifs. Protégez-vous, restez informés et rendez-vous dans la prochaine vidéo.